Accueil et introduction, bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur Motorize. Aujourd'hui, on tourne la clé de la Sprint ST 1050, la Sport GT de Triumph. Une Britannique bourrée de charme, de sonorité 3 cylindres et d'un vrai ADN de grande routière. On va passer en revue ses points forts et ses points faibles, et vous dire à quoi faire attention à l'achat. D'emblée, un détail qui marque. Les 3 sorties d'échappement sous la selle ne sont pas là juste pour faire joli. Elles participent à la centralisation des masses et donnent à la Sprint son look inimitable. Restez jusqu'au bout. On vous livrera une recommandation claire pour différents budgets et usages, historique et évolution. En 2005, la Sprint ST 1050 remplace la 955i et s'impose comme un sport GT dynamique avec un vrai ADN de voyage au quotidien. Son 3 cylindres entièrement nouveau de 1050 cm, son cadre poutre en alu et son monobras font date. Sa signature, la triple sortie d'échappement sous la selle. Dès 2007, l'ABS arrive en option, tandis que Triumph revoit les optiques et le rendement lumineux. La chaleur ressentie à l'arrière entraîne l'adoption d'un écran thermique d'origine. Des supports de valises intégrés rendent l'arrière prêt à partir dès la sortie d'usine. En 2010, la Sprint GT, avec empattement allongé et silencieux latéral classique, reprend le relais côté Grand Tourisme. Caractéristiques techniques. Au cœur, un tricylindre de 1050 cm pour refroidi par liquide, environ 125 à 9250 Tetherminute et 104 mm à 5000 Terminute. Boîte à 6 rapports, transmission par chaîne et cadre en aluminium, le tout associé à un bras oscillant arrière monobras. À l'avant, 2 disques de 320 mm pincés par des étriers 4 pistons. L'ABS était disponible à partir de 2007. Roue de 17 pouces, pneus en 120-70 à l'avant et 180-55 à l'arrière, réservoir de 21 litres et hauteur de selle d'environ 805 mm complète l'ensemble. Prête à rouler, la Sprint affiche aux alentours de 240 kg. Détail pratique, les supports de valises intégrés sont presque invisibles sans les valises. Design et ergonomie. La Sprint ST marie la sobriété britannique à des accents affirmés. Carénage intégral et lancé, phare avant à triple optique et arrière compact axé sur la centralisation des masses. Avec une hauteur de selle d'environ 805 mm, des demi-guidons modérément relevés au-dessus du tête de fourche et de larges flancs de réservoir, on adopte une position détendue, légèrement portée sur l'avant. Des repose-pieds montés sur cylindre bloc ménagent le pilote sur les longs trajets, tandis que le passager bénéficie d'un bon maintien sur la selle allongée. Détail pratique, le levier de frein est réglable de série et les supports de valise affleurent la coque arrière. La ligne reste ainsi harmonieuse, même sans bagagerie. Comportement routier et polyvalence au quotidien. Sur route, la Sprint ST s'inscrit volontiers en courbe, reste imperturbablement stable dans les grands virages rapides et avale les étapes d'autoroute en toute décontraction grâce à sa 6e longue. Le 3 cylindres reprend avec vigueur dès juste au-dessus du ralenti, idéal en ville comme dans les épingles. Pratique, la précharge de l'amortisseur se règle via une molette pour passer en un clin d'œil au roulage en duo. La protection au vent est bonne sans faire grimper indûment le niveau sonore. Atout du quotidien, un ordinateur de bord avec autonomie restante et consommation moyenne. Seul bémol dans le stop and go, l'échappement qui passe sous la selle diffuse une chaleur sensible à l'arrière. Point fort, la Sprint ST brille par sa large plage de couple, son raffinement mécanique et la sonorité bien affirmée de son 3 cylindres. Le châssis et le bras oscillant monobras garantissent une entrée en virage précise et des trajectoires nettes, même avec bagage. Avec son réservoir de 21 litres, elle enchaîne les longues distances et la protection au vent est bien dosée. Un vrai plus. L'axe de roue arrière à écrou central facilite grandement le changement de pneus, même valise montée. Dès 2007, l'ABS ajoute une marge de sécurité. Et les valises rigides peintes parfaitement intégrées épousent l'arrière tout en préservant la silhouette élancée. Points faibles et problèmes typiques. Premier millésime, accumulation de chaleur à l'arrière. Triumph proposait un kit d'isolation thermique pour la selle et le dessous de selle passage de roue. Électricité. Stator d'alternateur et régulateur redresseur connu pour lâcher.
Un passage à un MOSFET, exemple Shindingen FH012, FH020, règle durablement le problème. Éclairage. Les premiers phares éclairent faiblement. À partir de 2007, des réflecteurs revus ont amélioré la donne. Ralenti, parfois instable. Un moteur pas à pas de ralenti qui accroche et des durites de dépression poreuse peuvent provoquer des ratés. À contrôler. Tension de charge, plus de 14 volts à régime soutenu, état des ventilateurs de radiateurs et éventuel jeu du roulement de moyeu du monobras oscillant. Accessoires et options de personnalisation. Pour les grands rouleurs, une bulle haute de tourisme, des poignées chauffantes et la selle gel. Ensemble, ils augmentent nettement le confort et la longueur des étapes. Les valises rigides peintes, dans l'esprit de l'origine, s'intègrent parfaitement, restent fines et se fixent sur les points de montage d'usine. Les technophiles montent des durites de frein à aviation et un régulateur MOSFET, souvent associé à une ampoule H7 puissante et homologuée. Côté son, le silencieux Sport Triumph Off-Road se marie à merveille avec la ligne sous la selle. Pratique au quotidien, une sacoche de réservoir à bague pour le réservoir de 21 litres et une prise embarquée pour le GPS. Ceux qui aiment rouler sport apprécieront des ressorts de fourche progressifs, valeur de marché et critères d'achat. Sur le marché de l'occasion, la Sprint ST 1050 est un vrai bon plan niveau rapport qualité-prix. La plupart des exemplaires bien entretenus de 2005 à 2010 se négocient entre 3 500 et 6 000 €. Les dernières versions avec ABS un peu au-dessus. Lors de la visite, mesurez la tension de charge, renseignez-vous sur l'historique du stator et du régulateur, et vérifiez la présence du kit d'isolation thermique. Recherchez un ralenti stable, une réponse franche à la poignée et l'absence de cliquetis dans le roulement de moyeu du monobras. Les freins doivent mordre de manière homogène. Sur les modèles ABS, écoutez la séquence d'autotest. Valise d'origine avec barillet, ordinateur de bord fonctionnel et entretien suivi. Kit chaîne, jeu aux soupapes, roulement de direction sont des atouts qui boostent la valeur à la revente. Conclusion et conseils d'achat. La Triumph Sprint ST 1050 marie caractère, quotidien et goût du voyage. Triple vigoureux, partie cycle homogène et équipement tourisme bien pensé avec fixation de valises intégrée. Si possible, privilégiez les millésimes à partir de 2008 avec éclairage amélioré et pare-chaleur ajouté. L'ABS est vivement conseillé. À contrôler impérativement le système de charge et le roulement de moyeu du monobras. Pour les gros rouleurs, pack confort avec bulle haute, poignée chauffante et selle gel. Au final, beaucoup de motos pour votre argent. Une Sport GT avec une âme qui continue des années plus tard à offrir plaisir, autonomie et assurance.